Bonjour à toutes et à tous. Parler des menstruations, c'est aussi parler du corps, de la santé, de la dignité, mais également de l'éducation et du bien-être des jeunes filles et des femmes. Pourtant, entre tabous, idées reçues, manque d'informations, beaucoup continuent de vivre cette période avec jeunes, pères ou des informations. Alors que, dans certaines familles, la menstruation demeure un sujet accessoire, le manque d'accès aux protections hygiéniques pousse des adolescentes à manquer l'école, à vivre l'inconfort, voire à exposer leur santé à des risques pourtant évitables. L'émission de ce jour lève le voile sur ces sujets autant sensibles que brillantes. Encore une fois, soyez les bienvenus dans cette émission. Le savoir brise les tabous et la parole libère les esprits. Si c'est seulement maintenant que vous nous rejoignez, retenez tout simplement que c'est votre émission Un monde d'une santé qui vient de débuter. Et à ce jour, nous parlons des jeunes menstruels, des jeunes adolescentes, mais également des femmes. Qu'est-ce que la puberté? Commençons par là. La puberté, c'est une période de transition pendant laquelle les corps passent de l'état d'enfant à celui d'adulte. L'exemple, c'est les corps bien sûr et les organes des femmes et des garçons qui se développent et les rendent capables de procréer. C'est ça la puberté. Alors, quand commence cette puberté? La puberté commence généralement entre 8 et 16 ans. Lorsque cette période commence à 8 ans, on la qualifie de la puberté précoce. Lorsqu'elle commence ou lorsqu'elle démarre à 16 ans, c'est une puberté tardive. Ça veut dire que la puberté, c'est une période intermédiaire entre 8 et 16 ans. Si elle commence à 8 ans, l'on va dire que c'est une puberté précoce. Et si elle commence aussi après 16 ans ou à 16 ans, c'est une puberté tardive. Alors, quels sont les changements qui se produisent dans les corps durant la puberté? Durant la puberté, ces changements, bien sûr, sont d'ordre physique, physiologique et psychologique. Ils apparaissent en raison, bien sûr, d'une modification hormonale dans les corps. Alors que les hormones, ce sont des substances chimiques produites par le corps et transportées dans le sang. Tantôt, nous disions que la puberté ou les changements que l'on observe au cours de la puberté sont catégorisés en trois. Nous avons les changements d'ordre physique, les changements d'ordre physiologique et les changements d'ordre psychologique. Commençons par les changements d'ordre physique. Plus spécialement chez les femmes. Là, on met un focus en tout cas sur les femmes et pas pour les hommes. Les changements physiques chez les femmes, premièrement, les seins poussent et commencent à grossir. Deuxièmement, les poils apparaissent au niveau du pubis et au niveau des aisselles. Les hanches deviennent plus larges. Les jeunes filles grandissent en taille et peuvent grossir et leurs muscles se développent également. Ça, c'était le changement d'ordre physique. Les changements d'ordre physiologique, là, on observe que la voix va devoir changer. De pertes blanches apparaissent également chez la jeune adolescente. Et alors que les pertes blanches, ce sont des liquides légers, clairs ou blancs, sans odeur, qui s'écoulent par les vagins et qui annoncent l'arrivée des premières règles. Et généralement, l'arrivée des premières règles, on appelle ça la ménarche. Nous avons également les règles qui vont bien sûr apparaître. Donc là, nous venons de voir des changements qui vont devoir apparaître chez l'adolescente au niveau du physique, également au niveau physiologique. On a dit qu'au niveau physique, les seins vont pousser et commencer à grossir, mais également les poils vont apparaître au niveau du pubis et des aisselles. La hanche, bien sûr, va devoir devenir plus large et la jeune fille va grandir en taille et peuvent grossir, augmenter des tailles ou de poids, et ces muscles se développent. Au niveau physiologique, on a dit que la voix va devoir changer. Il y aura des pertes blanches et également l'apparition des premières règles qu'on appelle ménarche. Voyons maintenant les changements au niveau psychologique. L'adolescente ou carrément les adolescentes peuvent ressentir de l'anxiété, de l'angoisse ou même
de l'anxiété, bien sûr, suite à ces changements. Mais l'un des plus grands changements psychologiques et hormonaux de la puberté, c'est l'apparition du désir sexuel. Ce désir sexuel peut provoquer des attirances physiques envers d'autres personnes, créant ainsi des fantasmes ou des rêves érotiques. Ça veut dire que lorsque vous verrez votre petite fille commence à s'attirer, commence à s'approcher beaucoup plus des personnes de l'autre sexe ou du même sexe que lui, retenez tout simplement qu'il traverse une période de l'adolescence ou la puberté, comme on l'a dit, et tout cela est bien sûr dû à des changements d'ordre psychique, physiologique, physique et psychologique. Qu'est-ce que le menstru? C'est la très très bonne question qu'on nous a posée tout au début de cette émission d'ailleurs. Qu'est-ce qu'est la menstruation? Parce que l'émission de ce jour est plus focalisée sur les adolescentes qui ne maîtrisent pas encore bien le fonctionnement de leur corps. Voilà même l'occasion de cette émission de les sensibiliser, de venir bien sûr suivre l'émission parce que après avoir suivi cette émission, ils n'en sortiraient pas bredouilles quoi. Alors, qu'est-ce que le menstru? Très chères adolescentes, les menstrues ou les règles désignent un écoulement périodique par le sang, un écoulement périodique par le vagin, composé des muqueuses utérines et des sangs qui survient chez l'adolescente. Pas seulement chez l'adolescente, chez les jeunes filles, les femmes également. Cela va apparaître entre la puberté et la ménopause. Ces règles peuvent durer 3 à 7 jours, donc on peut dire règles ou menstrues, c'est la même chose. Elles peuvent durer 3 à 7 jours selon les personnes. Et les règles reviennent en moyenne tous les jours. Pour un cycle qui n'est pas sous pilule, les règles reviennent en moyenne dans 28 jours. Mais il y a ces cycles qui sont irréguliers. Vous pouvez en avoir le 28, ils peuvent avoir 28 jours, 30, 25 et consorts. Alors, chaque mois à partir de la puberté, l'utérus se prépare à une éventuelle grossesse. Et qu'est-ce que la grossesse? La grossesse est le résultat de la rencontre entre un ovule et un spermatozoïde, ainsi la fécondation de l'ovule. La grossesse, c'est la fusion ou une rencontre, ou même les résultats de la rencontre entre un ovule et un spermatozoïde qui vont nous cheminer vers la fécondation de l'ovule. Alors, pour accueillir cette éventuelle grossesse, l'utérus se prépare en fabriquant plus de muqueuses utérines appelées endomètres. Si l'ovule n'est pas fécondé, l'utérus élimine cet endomètre qui ne sert plus et cela va provoquer des saignements qui coulent au niveau du vagin et c'est ce qu'on appelle règles tout simplement. Eh bien, pour ceux qui sont rodés sur la question de l'hygiène menstruelle et plus particulièrement les gynécologues, ils vont devoir dire que nous observons ce qu'on appelle la desquamation de l'utérus. Alors, très chers auditeurs, nous allons devoir aborder la seconde partie de cette émission de ce jour. Retenez tout simplement que nous parlons de l'hygiène menstruelle et des primes abord, on a déjà évoqué c'est quoi la puberté, c'est quoi la menstruation. À présent, nous allons prendre cette petite pause musicale et l'on se retrouve pour la continuité de cette émission de ce jour.
Traditionnellement, dans cette émission, nous commençons la deuxième partie avec les questions des auditeurs et auditrices. Et aujourd'hui, nous avons sélectionné spécialement les questions des auditrices parce que c'est une émission qui les concerne. La première question, pourquoi les menstrues sont-elles tabous? Eh bien, Madame Émilie, vous qui aviez posé cette question, d'abord un tabou, c'est un sujet dont on ne parlait pas, par crainte, par pudeur ou même à cause de la honte. Alors, pourquoi les menstrues sont-elles tabous? Retenez tout simplement que dans beaucoup de sociétés, les menstrues bien sûr, sont des sujets dont on ne parlait pas, que ce soit à l'école, en famille, au sein d'un couple, etc.